Le cinéma français, mais pas seulement, est en deuil après la disparition de Claude Chabrol, qui s'est éteint hier à Paris. Et donc, toute la partie culture de cette édition sera consacrée ce soir à Claude Chabrol. Le réalisateur est mort à l'âge de 80 ans. On sera en direct tout à l'heure avec François Berléand, de Potsdam avec le réalisateur Volker Schlondorf et de Los Angeles avec le réalisateur James Gray. Alors, sur la soixantaine de films tournés par Chabrol, difficile de faire un choix. La cérémonie, Une affaire de femme, Les Biches. Plus facile, en revanche, de voir émerger des constantes, presque des obsessions chabroliennes. On parle beaucoup depuis hier de son plaisir cruel à décortiquer les travers de la bourgeoisie de province, de son goût pour les scènes de repas. Et pourtant, ce qui traverse absolument tous les films de Chabrol, c'est autre chose. Ce sont les femmes, toujours ambiguës, jamais totalement victimes, ni manipulatrices. Virginie Appiou s'est penchée sur la question. Les femmes ont sans doute été la grande affaire, finalement secrète car profondément sentimentale, des films de Claude Chabrol. Des héroïnes dont les visages opaques sont filmés en gros plan, pour mieux montrer à quel point ils restent pourtant totalement mystérieux. Car la femme chez Chabrol lutte, et le plus souvent, intérieurement. Oh, Marc, aie pitié de moi. Je suis très touché par la nécessité pour les femmes de survivre encore plus que les hommes. C'est encore plus difficile. Et c'est ça qui me plaît quand je fais des films sur des femmes, avec des femmes, parce qu'elles ont toujours, au départ, en naissant, elles sont dans un état de victime. Je donne, mais je peux jamais demander. Je n'ai même pas demandé à vivre. Instrumentalisées en apparence, les femmes dans l'œuvre de Chabrol se révèlent aussi très déterminées. Les héroïnes chabroliennes ne sont ainsi jamais mièvres et encore moins stupides, intellectuelles ou instinctives, elles sont toujours intelligentes. François Berléand, bonsoir. Vous êtes en direct de Périgueux, vous tournez en ce moment dans la région. Alors vous avez tourné 2 films avec Claude Chabrol, L'ivresse du pouvoir, La fille coupée en 2. À l'instant, on l'entendait parler de ces personnages de femmes qui ont très fortement marqué sa filmographie. Elles sont toujours très mystérieuses, ces femmes, et notamment dans les 2 films que vous avez tournés avec lui. Elles ne sont pas forcément des victimes. Oui, non, plutôt pas. Oui, enfin, c'est-à-dire qu'avec, effectivement, avec Isabelle Huppert, là, qui jouait un juge, on n'avait pas vraiment l'impression que c'était une victime. C'est plutôt le personnage que je jouais, plus tous les autres de l'histoire qui étaient voilà, dans les affres de la justice française. Alors c'est vrai que avec, par contre, Ludivine Sagnier, là, elle était un peu un jouet, mais en même temps, elle jouait aussi avec ces 2 amours qui... mais c'est vrai que Chabrol était quelqu'un qui aimait prodigieusement les femmes et les hommes. La disparition de Chabrol, elle chagrine tous les gens qui ont travaillé avec lui, que ce soit les femmes, les acteurs, les actrices, les techniciens. C'était un homme magnifique, vraiment. Je suis bouleversé par sa mort. Mais c'est vrai que les femmes avaient une grande importance dans sa vie et dans son œuvre. Comment parlait-il avec ses comédiens, justement, de ce qu'il voulait raconter dans ses films? Est-ce qu'il était très explicite sur les personnages? Et je pense bien sûr donc, au président Humeau que vous évoquiez et que vous avez interprété dans L'ivresse du pouvoir, qui était inspiré de l'affaire Elf, qui était un personnage, encore une fois, ambigu. Chabrol faisait planer le doute. Comment il parlait de ça? Bah toujours. D'abord, il n'a jamais parlé de l'affaire Elf. Hein, il parlait d'autre chose, parce qu'il ne voulait pas avoir de procès. Et puis surtout, c'était quelqu'un qui, à chaque fois, mettait sur des fausses pistes. Nous, on a parlé vraiment 6 mois avant le début du tournage. Et après, je vais m'en sortir par une pirouette, mais c'est vraiment ce qu'il caractérisait. Il me disait, bah là, écoute, je vais te donner une direction, c'est le chemin le plus court pour aller sur le plateau. Mais c'était, voilà, il sortirait toujours par une boutade, mais il ne dirigeait pas ses acteurs. Il parlait beaucoup du rôle avant, et puis sur le plateau, il avait plus le temps à accorder à ses acteurs. Et en même temps, c'est ce qu'il disait, ce qui nous donnait une force énorme, c'est qu'il dit, moi j'ai le choix avec entre 10 000, 15 000, 20 000 acteurs. Si je te choisis toi, c'est que tu es pour moi le meilleur pour le jouer. Le cinéma de Chabrol, c'est souvent une certaine distance amusée sur le sujet qu'il traitait. On imagine presque son sourire en coin quand il tournait les séquences. Est-ce qu'il était cynique sur le monde qui l'entourait, Chabrol? Il était cynique, mais c'était un cynique gentil. C'est-à-dire qu'il y a des cyniques méchants. Lui, c'était vraiment
un cynique adorable. Par contre, il pouvait effectivement être méchant avec les méchants. Mais avec les gens simples, voilà, il était très très bon, quoi. On ne peut pas parler de cynisme avec lui parce que c'était quelqu'un d'une générosité tellement extrême. Voilà, quand on était avec Claude, soit si on était exactement la même génération que lui, on était son frère. Si on était un peu en dessous, c'était notre père. Et si c'était encore la génération du dessous, c'était un grand-père. Pour tout le monde, c'était quelqu'un de la famille, quoi. C'est ce qu'il imposait dans ses films avec tous ses techniciens. Merci beaucoup François Berléand. Bonne fin de tournage en Périgord. Alors Chabrol, en 50 ans, a incontestablement écrit une page majeure du cinéma français, à commencer par la Nouvelle Vague, dont il était un des porte-flambeaux et un des porte-monnaies aussi. Mais Chabrol, avec sa bonhomie qu'on aurait pu dire franchouillarde, était aussi un réalisateur très reconnu par ses pairs, par le public, à l'étranger, salué au Festival de New York, à la Berlinale ou encore par le prix du cinéma européen. Moteur. Claude Chabrol est un des rares cinéastes français dont les films s'exportent à l'étranger. D'ores et déjà, son œuvre appartient au patrimoine mondial du cinéma. Sa mort étant une de tous les grands quotidiens à travers le monde, pour tous, Chabrol est un cinéaste international, l'un des fondateurs de la Nouvelle Vague. Je sais avec qui, alors dis-le. Bah alors, si tu le sais... L'une des origines de cette notoriété, l'immense cinéphilie du cinéaste. C'est pas Serge? Nous aussi, on a eu un père extraordinaire qui était Jean Renoir. Je parle pas seulement pour moi, mais je sais bien que Truffaut, Godard, Rivet, tout ça, c'est pareil. Enfin, c'est notre, on dit le père spirituel, c'est notre père charnel. Chabrol, ami de Jean Renoir, mais aussi d'Alfred Hitchcock ou de Fritz Lang, continuait de tourner en se référant à ses maîtres. Paul, où étais-tu? Comme tout cinéaste, je voudrais réussir la quadrature du cercle, c'est-à-dire réussir à mélanger Fritz Lang et Renoir. Mais c'est très difficile. Ne pas oublier le génie de ceux qui l'ont précédé est peut-être ce qui a permis à Claude Chabrol de constituer une œuvre compréhensible, quelles que soient les nationalités de ceux qui la regardent.